Tout au long de cette semaine, nous abordons notre thème, écouter et transmettre la parole de Dieu, avec notre invité Joël Molinario, qui est docteur en théologie, enseignant à l'Institut catholique de Paris. Joël Molinario, merci d'avoir accepté notre invitation et de parler de ce thème tout au long de cette semaine. Alors hier, on l'a bien compris, une petite définition, une grande définition du mot écouter la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons aborder plutôt les méthodes. On peut déjà dire deux grandes catégories de méthodes, et on avait tout ce qui, de l'ordre de ce que j'évoquais hier, oui. Donc les cheminements. Les cheminements que la tradition chrétienne et juive nous propose dans la méditation, l'appropriation des Écritures. On a évoqué très vite la Lectio Divina, oui. Qui part en 4 étapes. L'idée que d'abord on lit un texte, ensuite on le médite, on réfléchit, ensuite on prie, on contemple. D'accord. Bon, ça c'est les 4 phases. Voilà, les quatre barreaux de l'échelle, voilà. Que décrivait un moine qui s'appelait Guy II le Chartreux, un moine du XIIe siècle. Et donc cette méthode a été reprise. Vous parliez d'Ecclésia 2007 hier, donc effectivement Ecclésia 2007, le congrès catéchétique a repris cette idée de la Lectio Divina, et Enzo Bianchi avait remis ça en valeur lors du congrès. Voilà, donc ça, mais il y en a bien d'autres. Je reprends l'aspect de la tradition. Par exemple, chez les théologiens du Moyen-Âge, on disait qu'ils devaient lire les Écritures selon les 4 sens de l'Écriture. Donc ça nous paraît un peu saugrenu aujourd'hui, dire chercher 4 sens. Pourquoi chercher 4 sens? Il vaudrait mieux en chercher un, ça serait déjà bien. Déjà, oui. Et donc cette idée, c'est-à-dire que la parole de Dieu se déploie selon différents sens. Il y a le sens premier qui est historique, littéral, et puis après il y a les différents sens spirituels. Ceci est à partir de la distinction de saint Paul sur la lettre et l'esprit. Et dans les sens spirituels, on cherche d'abord qu'est-ce qui est dit de Jésus, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'est-ce qui est dit de la morale, de l'éthique de vie. C'est l'autre sens qu'on appelle tropologique. En Moyen-Âge, on appelait ça tropologique. Et le sens mystique, où on disait aussi anagogique. Qu'est-ce qui est dit de Dieu? Qu'est-ce qui dit de l'eschatologie, c'est-à-dire de l'avenir, du Dieu qui vient vers nous? Donc, voilà, une chose tout à fait forte. Toute la théologie médiévale et les pères de l'Église, c'était déjà comme ça. Donc, lisaient l'Écriture en s'astreignant à chercher les différents sens des textes, et pas seulement le bon sens. Ensuite sont apparues, plus récemment, des méthodes scientifiques de lecture. Alors, là, des méthodes scientifiques, les premières, vraiment, méthodes scientifiques sont les méthodes historiques, archéologiques de la Bible, qui sont apparues à partir du XVIIe siècle, vraiment. L'idée, c'était de dire, la Bible dit des choses, mais ça correspond à quoi? Est-ce que ça correspond à des données historiques que l'on aurait? Comment on peut comprendre le contexte historique de la Bible? Est-ce que ce sont des légendes? Est-ce que ce ne sont pas des légendes? Et donc voilà, l'aspect historique, l'aspect archéologique et historique, l'aspect aussi des études qu'on appelle philologiques sur le langage. Et là, on s'est aperçu que, il n'y avait pas qu'un seul rédacteur de la Bible. Il y avait des rédacteurs. Et que, dans un même texte, il y avait plusieurs niveaux de rédaction d'un texte qui correspondaient à plusieurs époques. Et aujourd'hui, la recherche sur ce type de méthodes historiques et archéologiques ou linguistiques continue de faire des progrès, on peut dire. Et aujourd'hui, les scientifiques se disputent encore pour savoir à quelle époque a été écrit tel texte et tel texte. Et ça, c'est des théories qui n'arrêtent pas de bouger. Est-ce qu'on en a vraiment besoin de connaître un petit peu moi, je dirais oui, pour une raison culturelle, d'abord. C'est pas seulement pour les chrétiens, mais pour la culture occidentale, la Bible est un objet culturel fondamental.
au moins aussi important que l'Iliade et l'Odyssée. Donc qu'on soit chrétien, croyant ou pas, la Bible est un objet culturel. Donc c'est absolument fondamental d'avoir une idée de sa formation. L'invité de la semaine. Mais autrement, il s'est développé beaucoup d'autres méthodes qui, notamment en catéchèse aujourd'hui, me semblent très fécondes pour nous. C'est toutes les méthodes de lecture biblique qui sont liées aux études littéraires. Il y a tout un courant très fort. Par exemple, on peut citer l'exemple d'un critique littéraire canadien qui s'appelle Northrop Frye, qui était un spécialiste de Shakespeare, et qui enseignait donc Shakespeare, et qui à la fin de sa carrière dit « de toute façon c'est même plus la peine que j'enseigne Shakespeare parce que mes étudiants ils connaissent plus la Bible. Donc si vous connaissez pas la Bible, vous comprenez rien à Shakespeare. » D'accord. Voilà. Donc ces dernières années de sa carrière, il a enseigné la Bible à ses étudiants, mais dans une faculté absolument pas de théologie, en cours de littérature, et il a appliqué à la Bible des méthodes de la critique littéraire. Et il y a un certain nombre d'autres professeurs américains, notamment Robert Alter ou d'autres encore, qui ont fait ça. Et ça, c'était tout à fait fécond pour nous, et ça a donné notamment une méthode qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle l'analyse narrative de la Bible, ou la narratologie, qui consiste à regarder ce qui se passe dans un texte. C'est-à-dire que là, on ne s'intéresse plus au soubassement du texte, comment on en est venu à écrire tel texte à telle époque, etc. Mais on regarde qu'est-ce qu'il produit, le texte final. Qu'est-ce qu'il produit, comment il est construit, et comment il nous donne des indices pour qu'il soit interprété. Donc on s'intéresse à l'intrigue d'un texte, on s'intéresse à la construction, aux résonances, aux effets rhétoriques. Par exemple, une chose qui est évidente dans l'évangile de Jean aime beaucoup travailler sur le malentendu, sur l'ironie. Bon, voilà, donc ça, ce sont des procédés rhétoriques qui étaient courants dans l'Antiquité. Mais c'est intéressant de regarder comment ça opère, quel sens ça donne à un texte, comment nous lecteurs ça nous invite à ne pas être naïfs justement et à regarder les doubles sens des expressions, et comment le narrateur de l'évangile nous incite à rentrer dans cette interprétation, dans ces doubles sens. C'est très intéressant ce que vous nous avez dit tout à l'heure, j'ai relevé votre propos, c'est que cet objet culturel que vous nous avez dit, qui est la Bible, elle doit être lue quasiment par tout le monde, c'est ce que vous nous dites aussi juste à l'instant, c'est-à-dire qu'on soit chrétien ou non, finalement, on devrait lire la Bible en partant du début. Oui. Moi bien sûr, je pense qu'on ne peut pas éviter d'ailleurs dans les programmes d'éducation nationale, qui Dieu sait est très farouche sur la laïcité, vous avez un peu de Bible en 6e déjà, un peu en 5e, peut-être en seconde aussi, et puis dans les textes qu'on peut donner au bac, parfois on a aussi des textes qui au moins font des allusions à la Bible. Quand il y a du Shakespeare, quand il y a du Victor Hugo, etc. Eh bien, voilà, très souvent il y a des aspects bibliques qui apparaissent. Donc ça, je crois que la Bible est à la racine
de notre culture et on ne peut pas y échapper. Joël Molinario, qu'apporte selon vous quand on lit la première fois la Bible? Alors ça dépend par quoi vous commencez. Oui, c'est vrai Parce qu'il y a des textes qui peuvent être rebutants. Faut pas avoir peur des mots. Il y a des textes, on peut rentrer dans des textes, des choses où on ne comprend pas. Il y a certains proverbes de la Bible, on ne comprend pas de quoi ça parle. Hein, donc il y a des premières lectures. Et puis d'autres fois, il y a aussi des textes qui peuvent être bouleversants. C'est difficile de répondre à cette question de façon immédiate parce que selon ce que nous sommes, selon notre expérience de vie, eh bien tel texte pourrait immédiatement nous soulever le cœur ou alors au contraire nous emporter en disant mais c'est incroyable.